Bonjour, je suis Lydia Provin, formatrice e-learning et développeuse informatique. Aujourd'hui, j'ai prévu de vous parler de programmation VBA. Donc le VBA, c'est le langage de programmation de Microsoft. Donc il y en a dans Access, Excel, mais aussi Word, PowerPoint, même Outlook. Donc moi, je suis plus spécialisée Access et Excel. Word et PowerPoint, j'arrive pas encore trop. Et Outlook, j'en ai jamais fait. En fait, les syntaxes sont les mêmes. C'est juste que les objets, vous n'allez pas les appeler de la même manière. C'est-à-dire que dans PowerPoint, vous allez parler de slide avec ses propriétés, etc. Alors que sur Excel, ça va être des feuilles, des lignes, des colonnes. Et dans Access, ça va être des enregistrements. Donc voilà, c'est juste les propriétés qui changent. Mais bon, voilà, on me demande plus des choses sur Excel et Access que Word et PowerPoint. Donc, on m'a pas spécialement dit en commentaire que dans la vidéo précédente qu'on avait peur de programmer en VBA. Mais je vais quand même vous montrer un petit exemple. Si vraiment vous voulez débuter, vous n'avez jamais touché une seule ligne de code, vous allez voir, c'est ultra simple. C'est les boîtes de dialogue. Donc, je vais l'écrire sur la tablette, montrer comment ça s'écrit. Si la tablette elle veut bien. Voilà. Donc, toujours vidéo face caméra. Donc, sinon, je vous la montrer sur l'ordi. Voilà. Donc, ça, c'est une MSG Box, ça veut dire que c'est une boîte de dialogue. Donc, ensuite, entre parenthèses et entre guillemets, donc c'est pas un bonhomme, hein, c'est la parenthèse ouvrante, les guillemets, le trait, ça va être votre question ou la phrase que vous voulez qui s'affiche dans la boîte de dialogue. Ensuite, vous allez mettre une virgule, et selon comment vous voulez que ça s'affiche, vous allez mettre par exemple VB Information pour mettre, alors, de mémoire, VB Information, je crois que c'est un rond bleu avec un I. Sinon, celui qui est sûr, c'est VB Question, là c'est un rond bleu avec un point d'interrogation. Si vous voulez vraiment mettre une alerte, ça va être VB Critical. Là, ça va être un triangle. Je sais qu'il est rouge, hein. C'est un triangle rouge avec une croix. Donc par exemple, on va mettre ça, VB. Bon, désolé, c'est mal écrit. Est-ce qu'on peut au doigt? Voilà. Donc, alors, normalement, ça se met sur une seule ligne. Alors, on peut faire des retours à la ligne en VBA, mais bon, pour si peu, on va faire des retours à la ligne. Là, vous mettez tout sur une seule ligne, que ce soit Excel ou Access. Je suppose Word, PowerPoint, ça doit se faire aussi. Mais en tout cas, Excel Access, c'est pareil. Donc, MSG Box, on ouvre la parenthèse, guillemets, on met sa phrase, sa question, son texte, n'importe quoi. On ferme les guillemets, virgule, on met le type de MSG Box qu'on veut afficher. Alors après, on peut combiner avec VB Yes No, par exemple, si à la fin on veut savoir. Donc si on dit oui, alors on fait telle action, si on dit non, on fait une autre. Là, on va rester simple. Donc là, par exemple, on dirait, à la place du trait, on mettrait la saisie est incorrecte, VB Critical, et ensuite, si vous voulez, vous faites encore une virgule, et toujours entre guillemets, voilà, donc virgule après critical, VB question ou peu importe, virgule, entre guillemets, vous mettez le titre de la MSG Box. Donc le titre, c'est ce qui va s'afficher. Alors, quand vous avez votre boîte de dialogue, je le fais à côté. Voilà. Un peu moche. Là, c'est votre boîte de dialogue. Et vous voyez, vous avez une petite barre de titre qui est souvent colorée de la couleur que vous avez choisi pour Windows. Alors par contre, c'est pas affiché pareil sur Mac forcément. Il n'y a pas la couleur. Donc, ce qui va être dans la couleur, ça va être le titre. Sinon, par défaut, ça va être soit Microsoft Access si vous êtes sur Access, Microsoft Excel si vous êtes sur Excel. Voilà. Et donc, ça, si vous placez ce code sur un bouton ou sur un événement, une action, et bien ça va vous afficher une boîte de dialogue avec ce que vous aurez écrit. Là, en l'occurrence, il y aura une alerte rouge avec un petit titre si vous l'avez écrit. Donc voilà, ça c'est vraiment le truc le plus basique. Après, on peut faire des books, on peut faire des créations d'enregistrements, etc. Pour Access, j'ai créé un petit article avec plusieurs codes que j'utilise souvent, hein, quasiment sur toutes les bases de données.
Je vous mettrai le lien dans la description. Donc pour ça, c'est bon. Et je voulais aussi répondre donc à 2 personnes qui m'ont écrit en commentaire. Alors, le premier, donc c'est Bruno. Il m'a dit, pour le code VBA, peut-être montrer où l'on peut trouver les fonctions et à quoi elles servent. Alors, les fonctions. Alors, que ce soit Access Excel, les autres sûrement aussi, il y a l'aide de Microsoft. Le problème de l'aide de Microsoft, c'est que même quelqu'un qui a l'habitude, comme moi, des fois c'est pas clair. En fait, c'est souvent c'est traduit de l'anglais au français. Alors il y a sûrement quelqu'un qui passe derrière parce que bon, il n'y a pas de faute de syntaxe bizarre, mais clairement c'est pas clair de lire ça. Donc moi, plutôt que d'avoir une liste avec toutes les fonctions possibles, parce que là vous allez faire une usine à gaz avec votre fichier Excel, Access ou peu importe. D'abord, vous voyez tous les besoins que vous avez. Et vraiment laissez votre imagination y aller. Ah, je veux que ça fasse automatiquement, etc. Et après, vous recherchez sur internet comment faire ceci, comment faire cela. N'allez pas vous mettre une liste de fonctions et dire pas de chance, ce sera intéressant de mettre celle-ci ou celle-là. Ça se trouve, ça va pas vous servir. En plus, ça va vous faire perdre du temps à essayer de l'adapter à vous. Donc voilà, faites vraiment avec vos besoins. N'allez pas plus loin. Et ensuite, donc, pour répondre à sa question, donc, il y a l'aide de Microsoft qui recense toutes les fonctions. Mais vraiment, allez chercher au cas par cas. C'est quand même mieux. Et ensuite, on avait comment écrire en VBA Access, rechercher une date comprise entre une date de début et une date de fin afin d'afficher le résultat dans une MSG Box. Alors, on va s'arrêter à la première partie parce que afficher le résultat, parce que là, c'est une requête qui va faire à faire. Afficher le résultat d'une requête dans une MSG Box, vous l'expliquez comme ça va pas le faire, ça va être compliqué à vous l'expliquer. En plus, il faut passer par des événements parce que ça va pas l'afficher d'office. Donc, on va s'arrêter au début. Moi, ce que je ferais dans ce cas-là, c'est ce que je fais d'ailleurs pour mes clients. Je crée 2 champs. Donc, un date de début, un date de fin. Et en dessous, je mets un formulaire. Et ce formulaire, il va être filtré par les 2 champs, qui sont dans un autre formulaire forcément. Et après, je mets une mise à jour que quand on sort du champ date de début ou date de fin, on met à jour le formulaire. Donc, ça, quand je le fais pour mes clients, je le fais en SQL. Parce que si vous vous contentez de la requête, même avec des coms et entre guillemets les astérix pour que voilà, ça prenne pas, que ce que vous écrivez dans un champ, bon là une date, forcément ça va être une date entière, mais si vous tapez des mots et que ça recherche ce mot parmi une chaîne de caractères entière, ça va pas marcher à tous les coups. Ou alors en tout cas il faudra que tous les champs de recherche, comment vous dire vous avez un champ de recherche par exemple mots-clés. Il faudra que tous les enregistrements de votre table contiennent au moins quelque chose dans mots-clés, dans le champ mots-clés. Sinon, il n'apparaîtra pas dans le formulaire. Donc c'est pour ça que je passe en SQL, là, qu'il soit rempli ou pas, ça fonctionne. Mais ça, c'est plus complet et j'ai créé un module exprès pour ça, donc je vous mets aussi le lien dans la description. Donc pour revenir à ce que disait Emma, donc une fois qu'elle a créé ces 2 champs de date, le plus simple, c'est que dans sa requête du formulaire, elle mette donc pour la date, alors imaginons ces 2 champs de date, c'est pour chercher des dates de facture. Donc elle va se mettre sur date de facture dans la requête. Et en critère, il va falloir écrire égal, plus grand, donc le signe plus grand, égal plus grand, formulaire, point d'exclamation. Là, elle met le nom du formulaire où se trouvent ces champs, donc le formulaire principal finalement, puisque le formulaire où il y a les résultats, c'est le sous-formulaire. Et ensuite, point d'exclamation, le nom du contrôle, date de début par exemple.
Ensuite, c'est et. Alors, tout ça entre crochets, tous les noms. Et, là, ça va être égal plus petit, formulaire, le nom du formulaire principal, et ensuite, point d'exclamation, le nom du contrôle. Bon, c'est peut-être un peu compliqué comme ça, je vous le mettrai aussi dans la description, ce sera plus simple. Et voilà, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais afficher les dates de facture qui seront plus grandes ou égales à la date de début qui est sur mon formulaire principal, et toujours plus petite ou égale à la date de fin. Donc voilà, si après mise à jour de ces deux champs, on rafraîchit le formulaire, normalement il devrait y avoir les bons résultats. Bon voilà, c'était un peu compliqué d'expliquer comme ça sans montrer quelque chose à l'écran, mais voilà, n'hésitez pas à aller voir le module si vous voulez quelque chose de plus complet. Tout ce que je peux vous dire, quoi. Et là, au plus simple, ouais, c'était de passer par une requête et donc de mettre date de début, date de fin et on filtre. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Alors demain, on parlera... alors j'ai Cécile Dame qui m'a posé une question un peu étrange hier. Elle m'a demandé comment je classais mes dossiers sur l'ordinateur. Parce qu'elle a beaucoup de choses sur le bureau, etc. Alors moi, je me suis dit... je sais pas, c'est simple. Parce que pour moi, c'est... Voilà, je range toujours tout. Donc je me dis, mais je sais pas, c'est pas tout le monde qui fait ça. Bon, et alors les 2-3 conseils que je lui ai donnés, elle m'a dit, mais c'est vachement intéressant, c'est vachement utile. Bon, et ben alors on fera ça demain, peut-être que ça vous a intéressé. Donc on verra des petites astuces pour un peu mieux vous organiser sur votre ordinateur. À demain!